L'invité d'Atlantique ce matin, Jean Duvernès, vous êtes directeur associé et cofondateur de Massolia. Jean Duvernès, bonjour. Bonjour. Vous voulez faire découvrir les initiatives et les réalisations des opérateurs économiques pour préserver l'environnement marocain. Comment est-ce que vous y parvenez? Donc nous, notre stratégie, c'est d'utiliser tous les moyens de promotion innovants, en particulier sur Internet. Donc nous sommes spécialisés en particulier sur la promotion sur les réseaux sociaux, avec les blogs, avec Facebook, avec Twitter, puisque ce sont des outils qui sont de plus en plus utilisés par les gens de façon générale, par les professionnels du secteur. Donc nous pensons qu'il est important que le sujet des énergies vertes et de l'environnement bénéficie d'une belle visibilité grâce à ces outils. Mais vous pensez qu'ici au Maroc, on est suffisamment sensible à la question des réseaux sociaux, qu'on souhaite être visible avec ces réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Quand on voit les chiffres de Facebook, par exemple, il y a un tiers des internautes marocains qui sont présents sur Facebook. Twitter, c'est un outil qui est un petit peu moins utilisé, mais qui est utilisé par beaucoup de leaders d'opinion, donc des journalistes, des blogueurs qui bénéficient d'une forte audience. Donc en fait, toucher ces personnes permet de toucher indirectement beaucoup plus de monde et vraiment d'avoir un impact sur tous les gens qui peuvent utiliser ces outils, à la fois la société civile, mais aussi les professionnels, les institutionnels. Donc pour nous, c'est indispensable pour une entreprise du domaine de faire sa promotion par ces outils. Mais aujourd'hui, une entreprise marocaine qui souhaite communiquer, comment est-ce que vous arrivez à la convaincre de communiquer sur des réseaux sociaux plutôt que de communiquer en télévision, qui est le média classique, qui permet de se faire connaître rapidement et plus efficacement? Alors certes, c'est des outils qui ont des objectifs qui sont assez différents, mais nous, grâce à Internet, en fait, on peut savoir déjà à qui on parle. On peut cibler très précisément les personnes à qui on fait passer notre message. Donc c'est très intéressant pour les entreprises qui vont, en particulier sur les secteurs professionnels, industriels, dans tout le B2B, puisque les entreprises vont pouvoir vraiment s'adresser à des personnes très ciblées qui correspondent tout à fait aux personnes qu'elles ont envie de toucher. Donc au niveau du retour sur investissement, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de cibler les personnes à qui on parle et avec des investissements bien inférieurs à toucher vraiment les personnes intéressantes. Ce qui est intéressant vraiment, c'est ce ciblage et aussi également le retour qu'on peut avoir. C'est-à-dire que quand on communique sur Internet, on a en direct un retour des gens qui disent un peu ce qu'ils pensent du sujet, ce qu'ils ont pensé de notre publication, notre prise de parole. Et donc c'est intéressant parce que ça permet de s'adapter assez rapidement, alors qu'une campagne en télé, c'est vrai qu'une fois qu'elle est lancée, c'est difficile de revenir en arrière. Donc sur Internet, c'est vraiment un dialogue qui permet d'adapter son message et d'être le plus précis possible avec la cible qu'on veut toucher. Et par exemple, les entreprises qui sont spécialisées dans ce secteur, quel est l'intérêt pour elles de communiquer, surtout au Maroc, sachant que c'est pas encore un secteur qui est démocratisé, c'est encore un secteur qui commence à émerger. Comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait avoir beaucoup plus d'impact? Donc en fait, au-delà donc de l'intérêt de cibler vraiment les personnes exactement auprès desquelles on veut communiquer, qui sont présentes sur Internet, quand on voit les chiffres de présence sur Facebook, c'est un média à part entière. Donc au-delà de cet intérêt de vraiment aller parler aux personnes qu'on veut toucher, il y a aussi l'intérêt que toutes les personnes qui sont intéressées par l'environnement sont très présentes sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux. On a pu le voir par exemple dernièrement avec la catastrophe de BP et la marée noire, où il y a vraiment eu un combat en quelque sorte entre les environnementalistes et la société sur Internet, parce que c'est un outil que les environnementalistes utilisent beaucoup pour communiquer, pour se faire passer des messages grâce au bouche à oreille sur Internet qui est vraiment très efficace. Donc les entreprises, elles doivent y aller aussi pour prendre part à la conversation, pour donner leur point de vue, pour expliquer leur position et en quelque sorte pour convaincre. Parce que les gens, ils ont tendance à plus faire confiance à une entreprise qui va les écouter, qui va dialoguer avec eux, plutôt qu'à une entreprise qui va plutôt fermer les portes, dire on n'a pas grand chose à dire, ou alors juste donner leur version officielle de la situation. Mais vous qui avez un regard sur l'ensemble de l'activité ici au Maroc, qui êtes un peu plus en contact avec les entreprises marocaines qui sont spécialisées dans ce secteur, quel regard vous portez sur l'activité ici au Maroc? Alors, on en est où? Donc dans l'environnement, c'est un secteur qui se développe énormément. Il y a des grands plans gouvernementaux qui ont été lancés, qui donnent vraiment une impulsion au secteur, qui non seulement donc, sont intéressants pour les entreprises marocaines, mais également pour des entreprises étrangères qui seraient intéressées par le marché marocain. On s'est d'ailleurs rendu compte que c'était intéressant au Maroc, mais également dans le reste du Maghreb. C'est pour ça qu'on va essayer d'aller vers l'Algérie et la Tunisie aussi. Donc il y a vraiment une impulsion qui a été donnée par le gouvernement, donc avec des investissements assez importants. Voilà, donc, et puis on sent que en plus donc, le média Internet est un média qui est important pour
pour la promotion, les gens viennent s'informer. Mhm. Mais par rapport aux autres pays du Maghreb, comment est-ce que se positionne le Maroc aujourd'hui? Alors il est clairement en avance par rapport aux autres pays, grâce toujours à l'impulsion gouvernementale. Le Maroc a la chance de bénéficier potentiellement de toutes les énergies renouvelables. Donc, il y a à la fois beaucoup de soleil, il y a du vent, il y a la côte qui est très très longue, donc il y a toutes les énergies marémotrices et toutes les énergies liées à la mer. Donc le potentiel est énorme. Il y a des investissements qui sont faits, donc vraiment on est très confiant et on le sent, il y a beaucoup d'intérêt, on reçoit beaucoup de demandes d'intérêt de la part des industriels européens en particulier. Et à notre avis, c'est une preuve assez importante que le marché intéresse les gens et parce qu'il est vraiment, c'est un marché qui est réel. Donc là, c'est pour la partie B2B, mais quand on voit vraiment les citoyens marocains, comment est-ce que eux, on arrive à les sensibiliser à cette question-là du développement durable, de l'environnement, de préserver son environnement? Pour l'instant, on n'a pas réellement de visibilité sur ce que pensent réellement les Marocains, s'ils sont suffisamment sensibles. Vous, à votre avis, vous pensez que comment ça se passe? Quelle est leur opinion face à cela? Est-ce qu'ils sont suffisamment sensibles en fin de compte? Il y a forcément toujours du travail à faire. Après, c'est vrai que nous, on a la chance d'être en contact avec eux sur Facebook et Twitter en particulier, vraiment de façon quotidienne. Donc, on les voit réagir aux publications, aux informations qu'on diffuse. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un réel intérêt. Il y a des actions qui sont lancées par des citoyens, par des gens de la société civile de façon naturelle, spontanée. On a suivi en particulier une association près de Tétouan qui fait beaucoup d'opérations de nettoyage des lieux magnifiques qu'ils ont autour d'eux. Donc on sent qu'il y a vraiment une prise de conscience. Après, c'est sûr que Internet au Maroc, je vous dis que c'est quand même assez largement utilisé. Il n'en reste pas moins qu'il y a toute une partie de la population qui ne peut pas être sensibilisée par ce moyen-là. Donc nous, on apporte une petite pierre qui est pas forcément qui est pas suffisante en elle-même pour toucher vraiment tout le monde. Mais on touche quand même des leaders d'opinion, on arrive à discuter avec des journalistes, on a beaucoup de contacts de gens qui derrière vont aller sensibiliser aussi. Donc c'est un maillon qui est très important dans la chaîne. Cette idée de monter ce site internet, comment elle est venue, comment ça s'est passé concrètement? Donc tout d'abord, ça a été une rencontre avec Amir, mon associé, qui lui est spécialisé en communication institutionnelle et communication industrielle, donc il a plus de connaissances sans doute du milieu industriel. Et donc moi, je suis spécialisé dans toute la question d'Internet. Nous avons rapidement sympathisé, nous sommes revus assez régulièrement, nous avions envie de travailler ensemble. Comme nous étions tous les deux assez sensibilisés à ces questions environnementales, nous avions tous les deux vraiment une passion pour le respect de l'environnement, pour aussi l'aspect industriel qu'il y a derrière ce respect de l'environnement. Nous avons rapidement senti qu'il y avait un besoin, donc à la fois d'information et de promotion pour les entreprises. Nous avons décidé de lancer notre plateforme Massolia comme ça. Et comment a été accueilli votre projet? Alors on a des très bons retours, à la fois donc, par les gens qu'on rencontre, comme je disais tout à l'heure, sur Facebook et Twitter. Il y a vraiment une volonté de participer à un mouvement, on sent vraiment qu'il y a un mouvement de fond. Et puis on a eu également des bons retours des industriels, de la presse, on a eu la chance de bénéficier d'une bonne couverture de presse. Et voilà. Les entreprises dans tout ça? Les entreprises, donc là on est en train de mettre en place la partie commerciale, donc c'est un peu pour vous dire vraiment dans les faits ce que ça va donner, mais on a quand même des retours qui sont très intéressés, beaucoup de personnes qui ont envie de s'associer au message de la protection de l'environnement, et puis donc il y a quand même des enjeux économiques derrière qui sont très importants pour les entreprises de tout type, parce qu'il y a des entreprises qui sont vraiment dans le milieu de l'environnement, et il y a des entreprises qui ont intérêt à faire attention à l'environnement dans le sens où ça peut leur faire des économies. Jean Duvernès, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur associé et cofondateur de Massolia. Vous étiez l'invité d'Atlantique ce matin. Au revoir.